Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, ma 53e vidéo de l'année pour vous présenter mes vœux pour 2023. Donc, en ce 30 décembre, je prépare ma dernière carte de vœux de l'année 2022 avec le lot Magie sous le gui. Alors, si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, je présentais tout ce que j'avais préparé pour Noël. Et c'est vrai que pour le jour de l'an, j'ai décidé de faire des décorations avec ce lot Magie sous le gui et dans des tons blancs et or rose. Donc là, ça va être ma carte de vœux. Alors, je vous montre. C'est pas un sketch, c'est mes dessins. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire des découpes de rectangles, couture, hein, avec le lot. Alors, évidemment, j'aime bien, moi, quand ils mettent les noms en anglais. Rectangle surpiqué, au nombre de 13. Et c'est super parce que je ne sais pas où est la référence. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, bah c'est une version où on n'avait pas la référence à l'écran. C'est original, ça. Voilà, 148 551. Bon, moi, j'estime que tout ce qui est couture, ce sont des indémodables. C'est des basiques. J'adore les poinçons couture de manière générale. Là, j'ai choisi de faire le tout petit parce que je vais mettre mes chiffres dedans. Alors, les chiffres ne sont pas Stampin' Up. Voilà, donc, alors j'ai prévu ensuite de mettre ça en mousse 3D. Donc, les mousses 3D sont déjà prêtes. Et maintenant, on va passer au vif du sujet. Donc, mon dessin, je sais ce que je veux faire. Ça, je vais pousser un petit peu pour l'instant. Et juste, je vous dis, donc ma carte, elle fait 21 en largeur et en hauteur, j'ai pris 19 que je plie à 9,5. Voilà. Et ensuite, j'ai maté à 1 de 1. Donc là, j'ai pris 8 sur 20. C'était plus facile pour définir la position de mes rectangles couture. Voilà, donc j'ai tracé un trait à 2 cm et ensuite j'ai placé mes 4 rectangles, vous voyez, je n'ai pas encore découpé, à 1 cm de chaque, avec 1 cm entre chaque. Voilà, ça fera d'ailleurs un peu plus d'1 cm, mais il y aura la couture puisque c'est des doubles coutures. Alors, je vous propose de commencer par cette découpe. Alors, ce que j'ai prévu aussi, donc je vais faire les décos Magie sous le gui, évidemment. Je vais utiliser le très très joli nœud de Magie sous le gui qui est en... Alors, j'ai oublié de vous dire ça. Donc, mais pour faire l'or rose, j'ai choisi les papiers métallisés or rose du catalogue annuel, ainsi que les papiers or et or rose. Donc, je vous dis... Hop, hop, hop. Alors, les or, les grands, 30,5 sur 30,5 or rose, c'est 159, 139. Et c'est à la page 135, je ne sais plus le prix. Et les petits, donc c'est spécialité métallisée or et or rose. Donc c'est du 15,2 sur 15,2. Vous avez la moitié des feuilles, c'est-à-dire 4 feuilles en or, normal, on va dire, mais je les ai séparées, moi. Et 4 feuilles en or rose. Et donc, ça coûte 6 € à la page 135. Et franchement, ils sont sublimissimes. Bon, moi, j'ai séparé les couleurs parce que, bah, évidemment, tout ce qui est or, je l'ai mis ensemble. Et or rose, je l'ai mis ensemble aussi. Voilà, comme ça fait en plus de la place sur ma table. Et c'est donc dans les métallisés or rose que j'ai découpé mes chiffres. Dans celui qui était métallisé, comment on peut dire, moins lisse, j'ai fait le nœud. Et ensuite, j'ai aussi préparé tous les petits pois du gui, tous les petits points du gui, alors en pétale rose, métal or rose et paillettes blanches, un ancien produit Stampin' Up. Voilà, donc ça va être pour tout à l'heure. Je les ai découpés, j'avais déjà mis de la feuille adhésive, comme ça c'est plus facile pour réaliser mes branches de gui pour tout à l'heure. Donc, je fais une petite interruption. Je vais découper mes rectangles couture
et je vous retrouve juste après. Alors, soit j'aurais pu faire deux choses, soit tamponner maintenant et découper, mais du coup mes petits rectangles couture n'allaient pas pouvoir être réutilisés, donc j'ai choisi de découper d'abord, comme ça je pourrais les utiliser par exemple pour faire des cartes. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc j'ai fait mes découpes comme prévu. Donc, hop. Voilà mes petits rectangles couture que je vais garder pour faire par exemple des petites étiquettes, et ma carte qui se retrouve comme ceci. Alors évidemment en premier, hop, parce que comme en plus j'avais fait les traçages, je trouve que c'est mieux de pouvoir gommer avant de tamponner. Bon, on aurait pu faire l'inverse, mais je pense que c'est pas plus mal comme ça. Donc ça, c'était la partie haute des rectangles. Et la ligne est la partie basse. Donc évidemment, j'étais partie du centre. Pour faire ça, hein, j'avais mis ma règle à 10 cm et j'ai mis mon premier rectangle à 9,5. J'ai positionné les contours. J'ai compté 1 entre chaque rectangle. Voilà, pour obtenir... Ah, zut! Je vais enlever les épluchures, je mets la feuille par terre, moi. Alors, voilà. Donc, ah, qu'est-ce que c'est ça? Une petite trace. Ah. Bon. Voilà. Donc, maintenant, on va évidemment faire les... Comment je vais faire? Réfléchissons, réfléchissons. Je me demande si je vais pas coller les chiffres avant. Parce que quand j'aurai mis la mousse 3D, ça sera moins pratique. Alors les chiffres, je ne les ai pas collés sur de la feuille adhésive. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Alors, par contre, j'ai pas fait quelque chose. Alors attendez, faut que je... Comme c'est blanc sur blanc, c'est moins facile à bien positionner. Ah, ça va, c'est tombé du bon côté. Voilà. Ah, 2023. J'espère que je vous montre pas trop mes cheveux. Ça, mais c'est quand même ma spécialité. Alors, ce qui est important, c'est d'essayer, bon, ben, évidemment, de centrer, mais surtout de respecter une ligne imaginaire pour qu'il soit bien aligné. Alors, j'essaie, j'espère que ça va être bon. Parce que si je trace une ligne après le collage, va me gêner pour... Ah, j'ai pas mis assez de colle. Voilà. Et... Ah, il semblerait que je n'ai pas mis assez de colle sous le 2. On va retourner. Voilà. Alors, ces chiffres donc ne sont pas Stampin' Up, mais Dieu sait que j'en ai quelques-uns. Soit ils sont trop petits, soit ils sont trop grands. Enfin bon, ça correspondait pas à ce que je voulais faire. Voilà. Ah, bah alors, voilà. Donc là, je vais en remettre un petit peu. Là. S'il y a bien une colle qui colle, c'est la colle Stampin' Up. Voilà. Donc, dans un premier temps, c'est fait. Donc, je retire mon 2023 et je vais tamponner. Et alors, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai prévu, donc, avec ce format, de faire aussi une... Enfin, j'ai pris les enveloppes longues qui sont prévues dans le catalogue annuel aussi. Hein, voilà, donc j'aime bien et je vais aussi tamponner dessus. Je vais aussi utiliser quelque chose que vous allez découvrir très prochainement. C'est les perles plates autocollantes. Elles sont sublimes, elles sont irisées et ça va superbement avec. Alors, j'ai oublié de vous dire les références. Magie sous le gui, c'est 160 051.
c'était un lot, mais comme il est... Alors, les tampons ne sont pas réduits, mais les poinçons le sont. C'est 159,736. C'était 38 € et ça passe à... C'est à la page 15 du catalogue. Et les poinçons sont à moins 60%, ils passent à 15,20 €. Donc, c'est moins cher d'acheter les produits séparés. Voilà. Et vous n'avez que jusqu'au 4 janvier, je crois, pour obtenir ces produits, parce que le 5, c'est la sortie du prochain catalogue saisonnier. Et donc, ces produits-là auront, on va dire, disparu. Donc, les poinçons, j'ai fait le nœud et les petites boules. Aujourd'hui, je ne fais pas les découpes volontairement. J'aime bien faire des choses différentes à chaque fois. Donc, je vais les mettre là. Il faut que je fasse un peu de place pour mettre mon Stamparatus. Donc, je pousse sur le côté ce que je ne vais pas utiliser à l'instant. Ça, je ne veux surtout pas les faire tomber. Il faudrait que je refasse tout. Ça serait bien dommage. Je vais les laisser peut-être là. Ah, on fait de la place. Le Stamparatus ne devrait pas gêner. Alors là, je vais mettre un papier de brouillon parce que j'enlève mon équerre. Je vais mettre un papier de brouillon et je vais, hop, caler. Bah tiens, par exemple, je vais mettre tout en bas. On va voir. Peut-être pour. Je vais mettre comme ça. Donc à 3 en largeur et tout en bas de ma feuille de brouillon. Hop, parce que je veux faire en premier le grand gui. J'espère quand même que je vais pouvoir mettre des boules parce que j'ai pas fait de calcul savant sur le problème. Bon, je vais faire comme ça. Donc, évidemment, le gui, c'est vert. J'avais prévu le cuivre et le pétale rose. Et je ne sais pas ensuite comment je vais faire. Bon, de toute façon, les feuillages de gui, c'est vert. Voilà. C'est bien. J'ai quelques boules. Ça va. Alors, hop. Je vais nettoyer. Je pense que je vais faire les petites après. C'est ce que j'avais dans ma tête en tout cas. Je vais faire une grande branche et des petites. Je suis en train de me dire que j'aurais pu faire autrement. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Alors, ensuite, je vais faire les petites. Mais avant les petites, je vais mettre les souhaits. Alors, moi, j'ai choisi, comme c'est 2023, bonheur et douceur pour cette nouvelle année. Ou le bonheur sous le gui, amour, santé et prospérité. Ouais, tout compte fait, je vais mettre le bonheur. Hop. Alors là, je vais le mettre. Je pensais le mettre à gauche toute. Est-ce que ça va rentrer si je le mets comme ça? Pas du tout. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Donc, je vais le mettre comme ça. Et c'est là que j'arrive pas à me décider. Est-ce que je le fais? Ah, mes étiquettes. Alors là, il faut, comme d'habitude, alors évidemment, quand on met la feuille à l'envers, on va tout faire à l'envers, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai mis ma feuille à l'envers, donc je mets mes textes à l'envers. Je crois que c'est droit. Et là, je ne sais pas comment faire. Bon, j'ai envie de faire pétale rose. On va voir si c'est assez fort ou pas. Je peux le tamponner plusieurs fois si je veux que ça soit un peu plus fort. Je pense que ça devrait aller. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous tamponnez plusieurs fois. Avec le Stamparatus, vous êtes sûr de tamponner pile poil au bon endroit. Donc, c'est super. Voilà. Vous voyez? Donc, je l'ai rendu un peu plus foncé en
hop, tamponnant 3 fois avec la même encre. Et bien sûr au même emplacement avec le Stamparatus. Voilà, donc ça c'est bon. Hop, hop, hop. Et je vais reprendre donc ma petite branche de gui pour voir où est-ce que je vais la mettre. Je vais peut-être en mettre une petite branche par là. Puis les autres, je vais les mettre vers le bas. Voilà. Ah, embête. L'électricité statique dans l'air. Alors là, évidemment, je vais me retrouver avec de l'encre sur le Stamparatus. Mais je vais nettoyer ça. Et là, je nettoie pour pouvoir aller. Alors, est-ce que je vais en faire tout simplement comme ça? Moi, je pense que ça va être bien comme ça. Hop! Je veux pas que ça soit trop chargé. C'est volontairement assez épuré. Hop. Voilà. Donc, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais... Hop, ça, on s'en fiche. Voilà. Je vais mettre tout ça, enfin la partie supérieure en mousse 3D, mais je vais d'abord préparer tous les éléments et je mettrai les bandes de mousse 3D en dernier. Voilà. Donc ça, j'enlève aussi. Ça, je le laisse. Voilà, voilà. Et ben écoutez, moi, ça me plaît. C'est simple. Mais ça correspond... Ah, mince, j'ai oublié. J'ai oublié de tamponner mon enveloppe. Donc, voilà, ça va être... Ça correspond exactement à ce que je veux, sauf que j'ai oublié l'enveloppe. Alors, on reprend les mêmes et on recommence. Donc, évidemment, l'ouverture est là. Là, il y aura l'adresse. Donc, évidemment, je ne vais pas venir me mettre là où il y a l'adresse. Donc... et ben je vais peut-être mettre du coup bonheur et douceur en cette nouvelle année. Hop. Puisque j'hésitais à le mettre, ça va être fait quand même. Voilà, donc on va rester en vert, pardon, en rose pour le message. Alors moi j'aime beaucoup, je ne fais pas systématiquement, mais je le fais quand même très souvent. J'aime beaucoup, beaucoup décorer mes enveloppes. Alors, c'est vrai que je ne présente pas forcément les... Enfin, si, quand j'ai fait une enveloppe décorée, je la présente avec la photo, mais je montre souvent qu'un tout petit morceau de... un peu vite le matériel, si bien que ce dont j'ai besoin, je ne l'ai plus sous la main. Mais alors ça, c'est ok. Et je vais refaire ma branche de gui. Voilà. Toujours en vert. Et là, je suis pas sûre de mettre les petits pois, je sais pas encore. Parce que j'ai peur que, avec la poste, dans les machines, les petits pois s'en aillent. Je ne sais pas si c'est un bon plan. Ah, hop, j'ai oublié d'appuyer là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, eh ben, ça change tout quand on reçoit une enveloppe décorée. C'est franchement, ça prend pas beaucoup de temps, hein, vous avez vu, 2 minutes. Et c'est quand même assez sympa de recevoir une belle enveloppe. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je fais régulièrement, même si ce n'est pas systématiquement. Hop, allez, cette fois-ci je range et je n'ai rien oublié. Enfin, j'essaye.
hop. Ah, je fais des bêtises. Mon 7 qui a bougé. Alors le 7, je mets toujours parce que ça m'aide à savoir. Bon, on va voir ce que je vais faire. Je suis pas sûre du résultat. Enfin, du résultat. Ça sera très joli, hein, c'est pas le problème. Mon problème, c'est est-ce que ça va arriver jusqu'au destinataire? Et ça, c'est une autre paire de manches. Alors ensuite, hop, je prépare. Donc ça, j'en ai pas besoin aujourd'hui, hein. Je rapproche mes petits pois. Alors, il y en a 3 tailles. Moi, aujourd'hui, j'ai fait que 2 tailles. Ah, zut. Voilà. Et je vais essayer de, par exemple, là, vous voyez, il y en a 3. Ben, je vais mettre un peu de 3. Donc, la petite, hop. J'enlève la pellicule. Dans la poubelle. Et je viens la coller là. Alors après, je vais mettre un métal rose. Ici. Et vous voyez, c'est vraiment... Alors après, on aurait pu aussi. C'est pour ça que j'ai hésité avec l'enveloppe. Je sais pas, je n'ai toujours pas décidé. Soit on aquarelle. Du coup, il n'y aura pas de problème avec la poste. Voilà. Donc, je vais refaire la même chose, mais pas dans les mêmes couleurs. Donc, je vais faire un petit rose. Voilà. Excusez-moi de passer devant l'objectif à chaque fois. Un gros à paillettes. Alors, le gros à paillettes, je vais le mettre en haut. Donc, je vais mettre un gros pétale rose. Systématiquement, je n'associe jamais 2 fois la même, on va dire, matière ou la même couleur. La feuille adhésive, c'est quand même une invention géniale pour éviter de se prendre la tête. Alors là, j'en ai 2, là j'en ai 3. Donc je vais faire du métal rose, ça c'est sûr. Dans les 2, voilà. Et puis, bah, je vais faire un pétale rose et un blanc et un petit pétale rose. Hop, hop, petit, par là. Et là, petit, oui. Alors, pétale rose. Alors, je n'aime pas le rose, mais c'est le seul rose que j'aime de chez Stampin' Up. Parce que, eh ben, il n'est pas vraiment rose. Il est un peu... pourrait tirer un peu avec un mélange de corail ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est pour ça que ça me plaît. Alors, j'avais dit ça. Donc, le petit. Donc, on commence toujours... On regarde le dessin. On commence toujours par celui qu'on voit partiellement. Puisque quand on va poser nos ronds, on va faire la même chose. Vous voyez? Donc, celui-là, c'est celui qui est au-dessus. Celui-là, entre les deux, et celui-là, en dessous. Donc, on commence par le dessous. Et du coup, je vais faire ça pour pas être tout le temps pareil. Voilà. Et enfin, celui-là. Alors, dans le N3, 3, 6, 3, 9 et 11. Oui, mais j'en ai largement assez. Je comptais pour mon enveloppe pour voir si je pouvais continuer à faire ça. Voilà. Et je pensais après, là, tout à l'heure, quand j'ai tamponné avec mes rectangles couture enlevés, j'aurais aussi pu faire toute la décoration, découper et prendre ces rectangles et les coller dans le fond de la carte. Ça aurait été joli, j'aurais mis mai 2023 dessus. Bon, enfin, c'était pas mon projet, mais voilà. Moi, ça me convient très bien. C'est sobre et ça correspond à ce que je veux. Alors, on va commencer par mettre les petits. Alors, hop. Hop, hop. Voilà. Alors, petit. On va mettre des petits paillettes aussi. Hein.
Voilà. Petit. Est-ce que le grand cuivre, par exemple, comme c'est une couleur que j'adore, enfin, c'est pas cuivre, c'est rose, mais c'est une couleur que j'aime beaucoup, et du coup, forcément, j'en ai plus beaucoup. Donc, eh ben, on va mettre des grands d'une autre couleur, et puis ça on va pas mettre des grands. Alors ça, j'en ai pas mal, donc je vais mettre les deux. Voilà. Alors, là, on va mettre un grand forcément quelque part. Ah, zut, j'attrape. Donc, je vais mettre par là. Donc, je vais mettre des petits. Ouais, ou un petit blanc encore. Allez, un petit blanc encore. Voilà. Un grand rose. Et celui-là. Voilà. Alors ensuite, bah, j'ai pas vraiment le choix. Hein. Ah bah si, j'ai. Donc là, ça sera un grand. Là, ça sera un grand. Hop. Donc là, on va rajouter un petit là. Et là, bah, on va rajouter un grand. Hop. Voilà. Et les restes, surtout, je les conserve. Donc j'ai fait une petite pochette normalement. Voilà. Et vous voyez, je mets mes petites découpes, toujours avec de la mousse, avec de la feuille adhésive. Comme ça, ça me permet d'en avoir sous la main. Bon là, je sais pas si j'en aurai assez pour faire une branche de gui en entier, mais hop, si vous avez un doute. Bon là, surtout que j'étais partie toujours dans la même couleur. Bon, après, c'est pas forcément comme ça à chaque fois. Alors, ah, Florence, j'ai rangé un peu tôt. C'est pas grave, ils sont pas loin. Je vais aller les chercher. Je croyais que j'avais tout mis sur ma... Voilà. Alors, quand on met quelque chose sur du papier à paillettes, on appuie bien fort. Parce que forcément, je vais vérifier, mais non. Donc, hop, il me faut un peu un rose. Petit ou grand, mais rose. Je vais mettre un petit ou un grand. Allez, hop, grand. Allez, grand, viens par là. Voilà. Hop. Alors, je vais mettre celui-là par là. Ah, là. Là. Et par-dessus, le dernier. Ah, zut alors. Alors ça, c'est des feuilles magnétiques qui me servent normalement à mettre les poinçons, mais c'était pour bien voir mes petits pois, là, je les avais posés là-dessus. Voilà, donc ça, c'est fait. Ah ben, j'ai pas fait ça encore. Ça, c'est fait. Voilà. Donc ça, on va ranger sur le côté. Ça aussi. Ah non, ça, j'en ai besoin. Ça et ça. Alors, je vais mettre quand même les encres aussi, parce que c'est bien que vous ayez tous les éléments. Bon, la poubelle, vous en fichez un peu. À l'écran. Alors, mon nœud, où est-ce que je vais le mettre du coup? Parce que du coup, si je le mets là, ça dépasse. Je vais le mettre là. Je vais le mettre par ici. Attendez, parce que là, c'est pas bien mis. Il faut que je réfléchisse en fonction. Hop. Comme il y a un matage à 1.
Non, ça se verra quand même. Donc, je vais le mettre par là. Voilà. Et j'ai oublié mes perles plates. Alors, je ne sais pas si je vais peut-être les mettre après. Donc là, je retourne pour mettre mes bandes. Alors. Je vais faire comme ça. J'aurais pu mettre plus, mais je pense que ça va quand même bien finir. Ah oui, mais non, il va falloir plus quand même. Bon, on va voir. Alors, hop, j'en avais une qui était déjà coupée plus courte. Donc, je l'utilise. Je la mets en hauteur. Pas près du bord, comme ça, ça ne se voit pas. Une autre en face, évidemment. Voilà. Et ensuite, j'ai fait des petites, vous voyez, pour les mettre entre chaque, pour que ça reste bien en hauteur partout. Parce que comme en plus elle est grande, ma carte, si je... Alors là, vous voyez, je vais faire un truc, je vais faire ça, parce que il y a des bandes en haut et en bas. Et personnellement, moi, j'utilise tout. Voilà, comme ça, hop. L'autre morceau, ici. Toujours pas vraiment près des bords. Et du coup, ben là, je fais déjà les parties basses. Comme ça, après, il me restera les parties en longueur. Alors, faut jamais perdre les... Vous verrez, je vais vous expliquer mes projets pour les vidéos 2023. Il y aura des petits changements. Et justement, parmi ces changements, un petit mode développement durable, ne pas jeter et récupérer vos chutes pour faire d'autres choses. Donc là, bah, ça va être simple. Alors, ce que je vais faire, c'est que les grands, hop, je vais faire ça. Je vais pas tout ouvrir d'un coup. Parce qu'il faut que je vise. Hop. Il y a des ciseaux dans ma poubelle, mais vous inquiétez pas, je vais pas les jeter. C'est parce que je savais pas où les mettre, je les avais posés là, mais... Les ciseaux dans la maison, il y en a un peu partout. Hop, voilà, donc il y a... Hop. Et donc j'avais dit 1 cm, donc ça fait... un demi à peu près partout. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. Et là, hop, on fait comme ça. Quand vous avez, alors si c'est tout petit, vous faites pas ça. Mais quand vous avez des, on va dire des grandes longueurs, des grandes, etc., c'est mieux de faire ça comme ça, parce que comme ça, vous avez le temps de rectifier le tir. Une fois que c'est collé, comme c'est de la bonne qualité, ben ça ne bouge pas. Donc vous risquez d'abîmer. Voilà. Alors, je voulais voir, mais je ne suis pas sûre. Non, ah si, je vais juste en mettre une ici. Parce que là, comme des fois, je remplace la découpe de boules par une perle plate, là, irisée. Parce que c'est vraiment un grand coup de cœur. Mais là, j'en ai mis juste une ici. Parce que je pense qu'il ne faut pas surcharger. Voilà. Alors, vous avez ma carte et... son enveloppe assortie, ça on n'en a plus besoin. Ça c'est les petites perles, bon les mousses évidemment 3D, voilà. Et juste, ah pardon, j'ai pas fait ça, c'est surtout pas ranger mon poinçon, ça va pas du tout. Hop, on va le ranger tout de suite. Il va ici. Ça, il y en a 13 et il y en a donc une série de 4 concentriques et une série donc 13 moins 4, 1 et 5, pardon, hop, et 8, les 8 autres concentriques là, et ça permet de faire et toutes les découpes et des cadres. C'est pareil, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Ah, c'est que moi c'est dans ma... Voilà. Et c'est hyper... bien et pratique.
Voilà, comme ça, là, vous avez, cette fois-ci, vous avez tout à l'écran, sauf qu'il doit y avoir, voilà, quelque chose qui gêne. La fermeture, comme c'est du rhodoïde, je ne le voyais pas. Donc là, vous avez tout à l'écran. Et je vous remontre juste hop, la carte que j'avais fait pour le menu du jour de l'an. Donc sur le même principe, alors que là, j'ai fait les découpes et j'ai pris le or rose iridescent. Là, j'ai pris le or rose non iridescent. Voilà. Et mon bougeoir. Donc, c'était pas la vidéo d'aujourd'hui, c'était dans la vidéo de la semaine dernière. Mais comme c'est sur le même thème, je trouvais que ça pouvait être intéressant de vous le montrer. Je vais faire comme ça, parce que sur ça, à l'écran, vous ne verrez rien. Place aux photos. Pour terminer cette année, je voulais vous présenter mes vœux les plus sincères pour 2023. Amour, santé, prospérité, bonheur. Prenez soin de vous, portez-vous bien et, pour ne pas changer, gros bisous!